TACR, l'utilisation des cartes de contrôle pour renforcer la qualité des processus. Les cartes de contrôle sont des outils essentiels pour toute organisation souhaitant surveiller et améliorer la qualité de ses processus. En permettant de visualiser les variations et d'identifier rapidement les anomalies, ces cartes offrent une approche méthodique pour atteindre une conformité rigoureuse aux normes de qualité. Cet article explore l'importance des cartes de contrôle, leur fonctionnement, ainsi que des applications pratiques, tout en soulignant l'impact de la qualité sur la satisfaction client et l'avantage concurrentiel. L'utilisation des cartes de contrôle pour renforcer la qualité des processus. Les cartes de contrôle constituent un moyen statistique de surveiller la qualité des processus d'une organisation. Elles aident à dévoiler les variations dans ces processus, à informer les décisions relatives à la qualité et à standardiser les pratiques pour garantir une meilleure conformité. L'importance de la qualité dans les processus ne peut être sous-estimée. En réduisant les coûts liés aux défauts, on améliore la satisfaction des clients et on crée un avantage concurrentiel sur le marché. Les entreprises qui investissent dans la qualité réalisent souvent de meilleures performances, ce qui se traduit par une fidélisation accrue des clients et une réputation de marque renforcée. Introduction aux cartes de contrôle. Les cartes de contrôle sont des outils statistiques utilisés principalement pour le suivi de la qualité des processus. Elles permettent non seulement de déceler les variations au sein des processus, mais aussi d'identifier des anomalies qui peuvent nuire à la qualité. Les organisations peuvent les intégrer dans leurs pratiques pour standardiser la production et améliorer leur conformité aux normes de qualité. Importance de la qualité dans les processus. La qualité est un élément clé pour minimiser les coûts liés aux défauts de production. En améliorant la qualité, les entreprises peuvent réduire le besoin de reprise et les taux de non-conformité, ce qui favorise la satisfaction client. Un bon niveau de qualité contribue également à bâtir une réputation solide, réduisant le taux de retour et renforçant la fidélité des clients. Investir dans la qualité procure un avantage concurrentiel, permettant aux entreprises de se démarquer sur le marché et d'attirer une clientèle plus large. Les organisations qui maîtrisent la qualité sont souvent celles qui prospèrent le mieux dans un environnement commercial concurrentiel. Principe de fonctionnement des cartes de contrôle. Les cartes de contrôle fonctionnent sur plusieurs principes essentiels. Elles aident à comprendre la variabilité d'un processus, incluant à la fois la variabilité naturelle et les variations provoquées par des facteurs externes. Les limites de contrôle qui sont définies pour chaque carte aident à établir des seuils de performance. Des méthodes statistiques, comme le calcul de la moyenne et de l'écart type, permettent de définir ces limites et d'analyser les données de manière structurée. De plus, les cartes de contrôle permettent de visualiser les tendances des données, signalant les variations qui doivent être prises en compte avant qu'elles ne se transforment en problèmes impactants. TACR, type de carte de contrôle utilisée. Il existe différents types de cartes de contrôle adaptées à des besoins variés. Les cartes de contrôle X-bar sont utilisées pour surveiller les moyennes des échantillons, tandis que les cartes de contrôle R se focalisent sur la variabilité au sein de ces échantillons. Chacune offre un aperçu unique de la performance d'un processus. Comment construire une carte de contrôle? La construction d'une carte de contrôle débute par la collecte de données sur le processus en question. Il est crucial de calculer la moyenne et l'écart type avant de définir les limites de contrôle à l'aide des formules appropriées. Une fois les limites établies, la carte peut être dessinée en indiquant les valeurs des données et les limites de contrôle. Il est essentiel de mettre à jour la carte régulièrement afin de garantir sa validité et son utilité. Interprétation des résultats des cartes. L'interprétation des cartes de contrôle exige une attention particulière. Des points situés en dehors des limites de contrôle peuvent indiquer des problèmes potentiels, nécessitant une enquête pour en déterminer la cause. En outre, des tendances dans les données, identifiées par des clusters de points, peuvent nécessiter une action corrective. Une saine analyse des données doit être menée avant d'apporter des modifications au processus
afin d'éviter d'accentuer des problèmes existants. Application pratique des cartes de contrôle. Les cartes de contrôle trouvent une application dans divers domaines. Dans l'industrie manufacturière, elles sont couramment utilisées pour surveiller la qualité des lignes de production. Dans le secteur de la santé, elles permettent d'évaluer les résultats des traitements et d'optimiser les délais d'attente des patients. Dans le secteur financier, elles contribuent à garantir la qualité des transactions et la satisfaction des clients. Erreurs courantes dans l'utilisation des cartes. Des erreurs fréquentes dans l'utilisation des cartes de contrôle, le manque de mise à jour avec des données récentes, l'utilisation inappropriée des limites de contrôle et une interprétation erronée des résultats. De plus, négliger l'analyse des tendances peut nuire à la capacité de l'organisation à prendre des décisions éclairées. Distinguer la variabilité naturelle des anomalies est également crucial pour éviter de manquer des opportunités d'amélioration. Études de cas sur les cartes de contrôle. Des études de cas ont montré l'efficacité des cartes de contrôle dans divers contextes. Par exemple, une usine a réussi à réduire son taux de défaut de 20% sur une ligne de production en utilisant des cartes de contrôle, ce qui leur a permis d'identifier une machine défectueuse. Un hôpital a observé une réduction de 30% du temps d'attente moyen des patients grâce à l'application de ces outils, illustrant leur pertinence dans la prise de décision en temps réel. Évolution des méthodes de contrôle de qualité. Les méthodes de contrôle de qualité ont évolué au fil des ans. Les approches traditionnelles, qui se concentraient sur des inspections manuelles et des tests après production, étaient souvent coûteuses et manquaient de transparence en temps réel. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, des outils avancés permettent d'automatiser la collecte de données pour les cartes de contrôle, rendant le processus plus efficace. Les systèmes modernes fournissent des données en temps réel, améliorant ainsi la réactivité et l'adaptabilité face aux besoins changeants de qualité. Conclusion et synthèse des apports. En résumé, l'utilisation d'aires de contrôle se révèle être un atout majeur pour toute organisation intéressée par l'amélioration continue et la qualité. Elles offrent une méthode structurée pour surveiller les processus, déceler des variations et assurer la satisfaction des clients. En apprenant des études de cas et en évitant des erreurs courantes, les entreprises peuvent maximiser les bénéfices offerts par ces outils, renforçant ainsi leur position en tant que leader dans leur domaine. Conclusion, les cartes de contrôle, en tant qu'outils de qualité, permettent aux entreprises de mieux gérer leur production tout en améliorant leur réputation sur le marché. Une meilleure compréhension et une application efficace de ces outils conduisent à une amélioration continue des processus et à une satisfaction accrue des clients, essentielle pour la pérennité et le succès commercial.